Bonjour, bienvenue et bon retour sur la chaîne de Barista et Associés, que ce soit YouTube si vous regardez la vidéo ou le podcast si vous écoutez l'audio. Et aujourd'hui, je vais vous parler de formation. Alors on vient régulièrement vers moi pour me demander, Alban, quelle formation est-ce que je devrais faire? Voilà mon projet, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, soyons clairs, je vends des formations parce que je pense que je sais former les gens, que j'ai beaucoup de compétences que j'ai acquises au cours des années et qu'en plus de ça, je suis très bonne formatrice. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est si vous faites des formations, faites les miennes. Bah oui. Bon maintenant, quelles sont les formations qui sont disponibles sur le marché et quels sont surtout les différents formats, quels sont ceux qui sont adaptés à vos besoins et quand est-ce que vous devriez suivre une formation. Alors, plusieurs formats. Le premier, ce serait 3 à 5 jours de formation consécutifs avec 1 à 2 jours d'immersion derrière le bar. Je suis contre ce genre de format s'ils ne sont pas financés par Pôle emploi. Pourquoi? Parce que en fait, ces formats-là, qui s'appellent formation barista, sont en réalité des initiations au métier de barista. Vous vous doutez bien qu'en 3 ou 5 jours, vous n'allez pas apprendre un métier. Ben voilà, donc du coup, en 3 ou 5 jours, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a énormément de choses à savoir, il y a énormément de choses à comprendre, énormément de choses à pratiquer, et que, en fait, vous ne savez rien. Voilà ce que vous allez réaliser au bout de 3 ou 5 jours, normalement. Et clairement, si derrière il n'y a pas une pratique suivie, rigoureuse, et en plus de ça, accompagnée avec une vérification régulièrement que les acquis ont bien été ancrés, vous n'aurez aucune compétence. En général, ces formations ne vous donnent pas de réelles compétences. C'est vraiment une initiation au métier de barista. Donc si elle est prise en charge par Pôle emploi, allez-y, foncez, ça vous fait une formation plus ou moins gratuite, une initiation, ça vous permet de rencontrer du monde et c'est très bien. Si jamais vous devez payer 1500 à 2000 euros, n'attendez pas tant de résultats que ça. Ensuite, deuxième type de formation, la formation qui est assez proche du premier, qui est la formation SCA. En général, les organismes qui fournissent des formations de 3 à 5 jours consécutifs fournissent également des formations SCA. Ils ont également des certifications SCA. Pourquoi est-ce que moi je ne donne pas de certification SCA? 1, parce que j'ai pas le diplôme. 2, parce que je n'ai pas souhaité le passer. Je ne crois pas aux certifications barista SCA. Donc SCA, je répète, Specialty Coffee Association, donc l'organisation du café de spécialité dans le monde. Je n'y crois pas, pourquoi? Parce que ce sont des diplômes, en tout cas pour le barista, l'extraction espresso, l'extraction filtre, qui ont été mis en place il y a un petit moment maintenant et qui malheureusement n'ont pas été mis à jour. Donc est-ce que les organismes ou les formateurs qui fournissent ce genre de certificat ne fournissent pas des formations de qualité? Non. Non, non, en fonction du formateur que vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir d'excellentes formations. Si le formateur apporte en plus des exigences de l'ASCA, ses compétences personnelles, enfin professionnelles de son côté. Donc du coup, il faut savoir si le formateur auquel vous allez avoir affaire, est-ce qu'il est bon, quelles sont ses expériences, etc. Mais sachez une chose, c'est que tous les diplômes SCA ne sont pas égaux, parce que selon le formateur, ce sera plus ou moins bien. Et avec un formateur qui se contente du curriculum de la SCA, vous aurez un mauvais niveau. Sachez aussi que si vous postulez dans un coffee shop avec un diplôme SCA, si le coffee shop en France vous prend au sérieux basé uniquement sur ce diplôme, c'est probablement que vous avez affaire à quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment au café et dans le métier de barista. La majorité des coffee shops avec un management qui s'y connaît en café et qui s'y connaît en métier barista, ils savent très bien que ça vous rend pas compétent en fait. Ensuite, troisième format que je préfère personnellement, ce sont des formats ateliers. Donc vous faites un atelier de 2 heures, 3 heures sur un sujet, parfait, vous intégrez, vous prenez le temps vraiment de vous concentrer sur ça, et ensuite vous avez le temps de digérer. Parce que c'est un peu le problème des formations avec plusieurs jours consécutifs, c'est qu'elles vous bourrent le crâne pendant plusieurs jours. Du coup, à chaque nouvelle information, vous avez moins de place pour la suivante, vous n'avez pas le temps de digérer, vous sortez avec un nuage comme ça au-dessus de la tête, et vous oubliez 90% de la formation. Alors qu'avec un atelier, vous avez une quantité d'informations réduite, forcément, parce que c'est que 3 heures, et ensuite vous avez le temps de digérer et de refaire un atelier sur un autre sujet ou le même sujet. Donc ça, je trouve ça pas mal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de personnes qui proposent ce genre de choses aujourd'hui. Je proposais ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais j'ai décidé d'arrêter parce qu'aujourd'hui, je me concentre sur la formation barista en ligne. Oui monsieur, oui madame, et je suis persuadée que pour une formation débutant, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour 2 raisons. Enfin, ça se trouve, il y a même plus de raisons que ça. Mais commençons par 2 raisons. La première, c'est que dans une formation en ligne, dans la formation en ligne telle que je l'ai conçue, j'ai 5 vidéos d'1 heure à 1 heure et demie pendant lesquelles je vous fais un cours sur un sujet spécifique. 1 heure à 1 heure et demie où je ne suis pas interrompue et où j'ai structuré mon cours de façon à vous transmettre vraiment tout ce que j'ai appris. Donc ça veut dire qu'avec cette formation en ligne, j'ai le temps de vous transmettre tout ce que j'ai appris.
Et ça, c'est vrai que quand on est dans une formation en face à face, c'est moins facile parce que, un, dans une formation en face à face, on va se concentrer sur la pratique et pas sur la théorie. Et deux, vu que vous êtes plusieurs à vouloir pratiquer, à devoir pratiquer, et qu'un débutant pour pratiquer, bah, il lui faut du temps, hein, une demi-heure en moyenne pour faire un espresso dans les règles de l'art, du coup, on n'a pas le temps de vous transmettre tout ce qu'on pourrait vous transmettre. Donc premier avantage de cette formation en ligne, c'est que vraiment vous avez tout à disposition. Deuxième avantage de cette formation en ligne, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez y revenir. Et donc si vous avez oublié ce qui se passait dans le module, parce que il y a tellement d'informations à intégrer que forcément vous allez en oublier une partie. Si vous oubliez comment est-ce qu'on doit tasser, comment est-ce qu'on doit faire tel ou tel geste, ou pourquoi est-ce qu'on doit faire tel ou tel choix quand on change des paramètres d'extraction, ou comment est-ce qu'on verse une tulipe ou des choses comme ça, hop, vous revenez sur la vidéo qui est classée en chapitres, donc vous savez où se trouve chaque information, vous regardez, vous répétez et c'est réglé. Alors comment est-ce que je fais en sorte que cette formation en ligne soit efficace? Eh ben, je vous donne des exercices qui sont liés au cours qui a été vu, des exercices qui sont liés à mon expérience. Donc je vois bien que ceux qui apprennent le métier ont besoin de certains cadres et de pratiquer certaines choses de façon spécifique. Je vous donne des astuces pour surmonter les obstacles que la majorité des débutants rencontrent dans leur apprentissage. Et puis je vous donne aussi des supports écrits pour pouvoir ancrer tout ça. Et soyons clairs, hein, si vous faites une formation quelle qu'elle soit, vous n'êtes pas barista à la sortie de la formation, même avec cette exceptionnelle formation en ligne. Donc cette formation en ligne, elle va vous donner toutes les bases, beaucoup plus que n'importe quelle formation aujourd'hui sur le marché en France. En tout cas, c'est mon opinion, sinon je ne la vendrai pas. Et deuxième chose, ah oui, et l'autre chose, c'est qu'en plus de ça, moi je peux mettre l'exigence haute très vite. Ce qui se passe avec beaucoup de formateurs, c'est qu'ils se disent, j'ai ces élèves, ces apprentis baristas pendant peu de temps, je vais essayer de leur donner les bases pour l'essentiel et faire en sorte qu'ils apprécient le métier. Mais je veux pas mettre trop d'exigences parce que j'ai pas le temps de tout leur expliquer et puis que ils en sont pas là en fait encore. Donc du coup, vous commencez dans le métier, vous commencez derrière les barres en n'ayant pas tous les éléments en main et en n'ayant pas les bonnes exigences à viser. Très souvent, c'est le cas. Dans ma formation, d'abord, quand vous faites une formation avec moi de base, je vous mets tout de suite les exigences en haut, pas pour que vous les atteigniez tout de suite, mais pour que vous soyez au clair sur le chemin à parcourir, puis après que vous décidiez où est-ce que vous placez votre niveau d'exigence, mais au moins vous savez, et je vous donne vraiment tous les éléments nécessaires. Après, rien ne vous empêche de compléter avec un atelier pour vraiment pratiquer, mais sachez qu'une fois que vous serez derrière le bar, avec cette formation en ligne, vous aurez vraiment tous les outils en main pour pouvoir pratiquer avec les bonnes méthodes. Et comme toute formation de toute façon, à partir du moment où vous êtes tout seul derrière le bar, il n'y a pas de formateur pour vous corriger. Et ce qui se passe en général après une formation classique, c'est que vous avez fait le mouvement plusieurs fois, le formateur vous a corrigé, et 2 semaines, 3 semaines après, vous avez déjà oublié 80%, allez 70% de ce qu'il a dit, 70% de ce qu'il vous a corrigé, et en plus de ça, vous allez prendre des mauvaises habitudes. Et comme vous n'avez pas les éléments sur lesquels revenir, parce qu'en général, ce genre de formation, il y a éventuellement un polycopier, mais c'est tout, vous n'avez rien pour vous corriger. Là, ce que je vous propose, c'est des vidéos, des supports visuels, des supports écrits, des supports audio, et pour que vous puissiez remettre des couches régulièrement. Je pense que ça s'entend que je suis assez convaincue de l'efficacité de cette formation en ligne. J'ai de très bons retours de la part des personnes qui ont suivi cette formation en ligne, et puis il y a la masterclass aussi. Quand est-ce que vous devriez faire votre formation barista? Moi, je vous déconseille de la faire trop en avance si vous faites une formation pratique. Donc en fait, la formation pratique, il vaut mieux la faire au dernier moment, parce que si vous ne pratiquez pas, vous allez oublier. Si c'est une formation théorique, c'est une formation en ligne, comme la mienne, vous la faites quand vous voulez, parce qu'après, vous pouvez revenir dessus plusieurs fois, vous pouvez la faire en plusieurs étapes, de toute façon, elle est toujours disponible. Mais les formations en face à face, faites-les au dernier moment. Donc soit vous voulez être barista sans ouvrir votre coffee shop, auquel cas vous faites la formation barista et ensuite vous postulez. Et les gens savent quand ils vous recrutent que vous n'êtes pas barista, mais ils savent aussi, en fonction de là où vous avez fait votre formation, ils vont savoir si oui ou non vous avez les bonnes bases. Certains établissements préfèrent que vous n'ayez pas de formation, donc éventuellement renseignez-vous en amont. Mais donc voilà, donc faites votre formation, faites en sorte de bien développer les bonnes bases, et puis ensuite en fonction du nom du formateur, vous aurez plus ou moins de facilité à rentrer dans certains endroits ou dans d'autres. Sachant que pour certains établissements, il vaut mieux pas avoir de formation. Si vous voulez ouvrir votre coffee shop et si vous faites votre formation dans le cadre de l'ouverture d'un coffee shop, faites votre formation au dernier moment. Oui, vous allez avoir un milliard de choses à faire au moment de l'ouverture. Oui, ça va être chaud de tout faire caser, mais si vous faites votre formation trop en amont, c'est sûr vous allez tout oublier. Vous allez déjà oublier une énorme partie en la faisant juste avant, mais alors si en plus vous la faites 2-3 mois avant l'ouverture, c'est sûr, c'est foutu.
Donc il vaut mieux la faire la semaine ou les 15 jours qui précèdent l'ouverture, et sachant que, encore une fois, moi je trouve que les formations qui se font en condensé ne sont pas des bons formats, parce que ça vous bourre le crâne, et quand on se bourre le crâne, c'est comme quand on est à l'école et qu'on révise à la dernière minute de façon très intensive, on passe l'examen, ok on a les données sur le moment, mais ensuite on oublie tout. Bah, c'est le même principe sur la formation barista, si vous faites de manière intensive, il y a moins de risques que ça, moins de chances que ça reste. Donc faites une formation en ligne, parce que ce sera tout le temps là, et que c'est organisé de façon à ce que vous puissiez prendre le temps et que ça se construise au fur et à mesure. Et faites-vous un rappel avec un atelier, par exemple, juste avant l'ouverture. Euh, Parce que sinon, si vous faites une formation en condensé, une initiation, c'est un ou deux ateliers, ça suffira pas, c'est sûr. Voilà. Mais il y a des formateurs qui proposent un suivi, quelque chose, donc renseignez-vous aussi. En tout cas, aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez soit la prendre, cette formation en ligne, dans l'espace formation du site Barista Associé. Vous pouvez soit la prendre en entier, à un tarif avantageux, soit vous pouvez prendre les modules indépendamment les uns des autres. Et chaque module a une vidéo d'à peu près 1 heure et demie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à m'envoyer un message sur Instagram. Puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et amusez-vous bien surtout dans votre voyage du métier du barista. Au revoir!